Une suite géométrique, soit un complexe, Pn 2 antinaturels avec P inférieur ou égal à N. Alors cette somme est égale à cela. Voyons voir. On va partir de 1 moins A, facteur de mon sigma, K variant entre P et N, A puissance K. Je développe tout ça, je vais distribuer. Donc 1 fois AK, ça va me donner AK. A puissance K, bien sûr. Et moins A fois A. Donc moins A, c'est moins A puissance 1. Donc moins A puissance 1 fois A puissance K, ça me donne moins A à la puissance K plus 1 pour K variant entre P et N. Somme non vide, hein, bien sûr, grâce à cet argument-là. Cela me donne, et là je passe par le télescopage dont j'ai besoin ici. Donc par télescopage, déjà on va essayer de le voir avec les pointillés, malgré l'ambiguïté que cela engendre. J'ai du A puissance P moins cette somme, hein, moins A à la puissance P plus 1, plus A puissance P plus 1, moins A à la puissance P plus 2, plus A à la puissance P plus 3, moins A à la puissance... Attendez, P plus 2 ici. A puissance P plus 3. Ainsi de suite, jusqu'à la fin, c'est A puissance... Ça va jusqu'à N, hein. A puissance N moins A puissance N plus 1. Et à partir de là, ce qui va se passer, donc là, pour le coup, j'avais A puissance N moins 1 moins A puissance N. Et là, le télescopage est visible. Tous les termes vont s'éliminer, à l'exception du premier et du dernier. Donc toute cette somme par télescopage vaut A puissance P moins A puissance N plus 1. J'efface tout ce passage-là qui m'a permis de démontrer la première partie. Et on me dit si A est différent de 1, alors ça devient ça. Bah évidemment. Partons du principe qu'on a montré. Donc on a, avec toutes ces conditions, il faut quand même quantifier, on a 1 moins A facteur de la somme des k variant entre P et N de A puissance K. On vient de montrer que c'était égal à A puissance, par télescopage, A puissance P moins A à la puissance N plus 1. Mais maintenant, puisque j'ai comme hypothèse que A est différent de 1, donc si A est différent de 1, alors 1 moins A est différent de 0. Parce que pour que 1 moins A soit égal à 0, il faut que A soit égal à 1. 1 moins 1 égale à 0. Donc puisque j'ai le droit de diviser par un nombre qui est différent de 0, bah, tout simplement j'aurai que la somme des A puissance K pour K variant entre P et N, c'est tout simplement A puissance P moins A à la puissance N plus 1 sur 1 moins A. Et cela vient clore la démonstration. Je ne vais pas rentrer dans le cas de P égale à 0. À vous de le faire et vous découvrirez ce que vous savez déjà depuis la classe de première.